the snow. Smoking leaves, walking past, boarded up windows, kept you down, shut down. Knew you couldn't breathe. Someone should have told you that you'd always have a place to go. Should have told you that you never find yourself alone. You lost it to the snow. Maybe you climbed out after all. Qu'est-ce que t'écoutes? Je dirais juste qu'on a finalement parlé dans le journal de ce gars-là. Oh, ok, hey, ça va? Hey, salut tout le monde, ça va? Oh, j'ai oublié d'enlever l'auto-DJ. Hey, 2 semaines de flip. 2 semaines de suite. C'était de la belle guitare. Oui, c'est de la Ah belle oui? guitare. C'est comme la tune qui jouait tantôt. C'était quoi ça, la bonne C'était tune qui jouait? Ben là, ce qu'on vient d'entendre, c'était No Peace avec de Alden Penner. Mais l'autre avant, là, avant qu'on entende. Ben ça, les gens, ils savent pas de quoi tu parles. C'était quoi, c'était un fa Étienne, dièse, les gens ça? savent pas de quoi tu parles, là, probablement. Salut Étienne, ça va? Hey, ça va super bien. Super cool. Écoute, Maxime Gervais des Picbois. Hey, salut, j'ai croisé Manon Massé en m'en venant tantôt. Je la croise souvent, Manon Massé. Puis il était en train de raconter une blague, puis tout le monde avait l'air de vraiment trouver ça drôle. Okay. Et je me demande c'était quoi sa blague. Faudrait que je la retrouve. Manon, moi, aux dernières élections, j'avais pas eu le temps d'aller voter parce qu'il fallait que je monte un banc de pensante le lendemain. Puis là, dans mon comté, c'était Manon... Ben, je sais. Puis là, dans mon comté, c'était Manon Massé. Puis j'aurais voté pour elle si j'étais allé voter. Puis là, finalement, elle a passé, là, c'est la dernière personne à avoir été révélée. Elle a passé avec comme 80 voix. Puis là, j'étais comme, ah non. C'est de ma faute. Par une voix. Ben, c'est ça. Fait que voilà, je n'ai pas voté. Ensuite de ça, des légendes. Il y en a, hein. Il y a Scar. Dans le Roi Lion. Oui, par exemple. Et ben, par exemple, il y a Daniel Grenier. Yes! Des Chicken Swell. Comment va-t-il? Ça va bien! Rapproche ton micro. Ça va bien, les bodés! Je rapproche ma face. Ah, ok, parfait. Oui, Ouais, écoute, comme ça. t'as l'air plus jeune que nous tous. Ah oui? Oui. Ça doit être parce que je fais des jokes de bébé Lala sur scène. Oui, C'est ça son secret. Fais-tu des jokes de bébé Lala? Ben oui, j'ai des poupées. J'ai des poupées. C'est vrai. Ouais. J'avoue que c'est un peu bébé Lala. On va se Je le danse dire avec quand même. des chats. Ben, même utiliser le mot bébé Lala, c'est un Ouais, peu j'utilise bébé. pas déjà bien. en soi, ouais. Ouais, déjà ça, c'est un peu bébé Lala. Puis on a avec nous... Enfin, bébé. Donc... C'est Dom, Chris? Ah, c'est Dom! Ah, ok. J'avais pas reconnu avec ton chandail d'Iron Man. Excuse-moi. Ok. Hey, gang, j'ai des chansons pour vous. Ok. California girl, we unforgettable. Daisy Duck, bikini on top. Sun kiss, sky so hot, we'll meet you popsicle. Whoa, whoa. C'est l'été, hein? Ok, ben oui. Merci beaucoup, Dominique. Dominique, tu étais d'ailleurs la semaine dernière sur un océan, mais tu ne savais pas lequel. Ben oui, comment ça s'est fini, ça, finalement? Comment c'est l'océan Indien? Et tabarouette. C'est pas le plus proche, hein? Mais ouais, je me suis, là, on n'a peut-être pas le temps à cette émission-là, mais vous expliquer comment je me suis enfui du Festival de la Fête. Oui. Ok. Puis, je voudrais juste vous dire que ça me reprend, ils me reprendront plus. Ouais. Là, la semaine prochaine, je serai pas ici parce que j'ai été invité au Festival du homard. J'ai assez hâte d'en manger. se faire oui, pincer ça, les c'est fesses. bon. J'ai jamais mangé de homard de ma vie. Non. Alors, voilà. T'as mangé d'autres choses. Oui.
Oui, j'ai plein d'affaires. Oui. C'est pour ça que j'étais encore en vie. Oui, c'est ça qui arrive. Je n'avais rien mangé, Dominique. Fait que voilà. Le squelette de Tiju. Maintenant, Ben, il est tout... je sais pas de quoi il y a là. Alors voilà, grosse nouvelle d'abord. Écoute, on a le rire facile, mais des gens de bonne humeur. Ah bon, ok. c'est peut-être ma chanson aussi. California Girl. Non, c'est pas ta chanson, non. C'est Daniel Grenier. C'est le fait que j'ai parlé de bébé. T'as l'air d'un soleil. Je sais pas pourquoi t'as pas été dans les personnalités québécoises en soleil dans le Journal de Montréal. Ah, il y avait tout ça? Ouais, il y avait ça, ouais. T'as manqué ça. C'est un article de fond. Faut que je retrouve ça. Les personnalités québécoises en soleil. En soleil, mais c'est quoi ça disait? Ça disait les Ben, personnes... c'était Ça des disait à quel Photoshop point de notre niveau société est triste. Mario Paint, là, disons. Ok. Puis c'était vraiment une phase de personnalité. Mais tu sais, tu le Comme vois que... le bébé des Teletubbies. Mais Ouais, disons, exactement. mais vraiment moins bien fait. Genre. Tu vois, donc. Ben, je sais. Mais tu sais, évidemment, le but, c'est du clickbait, là. Le but, c'était qu'on le partage, puis ça fonctionne. Ben ça, je connais les coulisses de cette histoire-là. Oh, C'est- ah. ben, André Péloquin me l'avait raconté. Je Ouais. sais pas si j'ai le droit de le Ben raconter, oui. mais Ouais, c'est ça, le droit. tout à fait inoffensif. Puis, en fait, c'est qu'il y avait un nouvel employé pour le blog du journal. Puis lui, il tripait à faire des gifs, à faire des animations. Puis là, il a dit, hey, moi, ben, je commence à travailler, puis j'aimerais ça faire des gifs. Fait que là, ils ont fait, ben, fais des gifs. Puis il a fait ça. Puis tu sais, c'est pas, il y a pas, c'est parce que là, les gens avaient des histoires d'agenda cachés, là, puis que là, le but, c'est d'abrutir la population. Mais non, c'est juste un gars qui, dans la vie, aime ça C'est faire des juste gifs. Innocemment. Ok, Il a ben fait là. ça, tu sais. Laissez-le donc faire des gifs Ben s'il ouais, veut. fait que- Ben, moi, j'aime ça faire des statuts Facebook avec des jeux de mots. Ben là, voilà. ça, C'est la même Il y a chose. personne qui t'en empêche. Non, personne n'en empêche, mais on publie pas dans le Journal de Montréal non plus. Moi, j'aime ça faire l'amour. Ah. Mais ta blonde t'en empêche. Ben non. Hey, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que je suis avec Judith. Oh! Ah, bravo. Allô, Judith, je t'aime. Juste que tu as rencontré à Décideret. Exactement. Puis Judith doit faire un retour bientôt à décider. Ah, on le souhaite Elle était ardemment. supposée d'être On le ici souhaite, aujourd'hui, mais malade. Ah, c'en est mieux tiré pas mal que Marianne qui a rencontré Nicolas à Décideret. Ben oui, C'est quand même. Pauvre C'est Marianne. celle des deux qui a réussi. Ouais, c'est Sauvons ça, Marianne. On va se le dire. Alors voilà, sauver Marianne. On a en nouvelle brève, d'abord grosse nouvelle, ils ont sorti les nominations pour le gala d'excellence Choc FM et Décideret a 2 nominations, soit pour meilleure animation groupe. Bravo guys, bravo Daniel, bravo tout le monde. Puis aussi pour meilleure émission, carrément. Ouais. On est sûr de tout rafler. Et évidemment, je le vois sans dire que j'étais assez déçu de voir qu'on n'était pas en nomination dans toutes les catégories. Non, effectivement. Ça, hein. Ça, je sais pas trop pourquoi. Qui décide ça, là? Non, je sais pas, puis mais Choc... L'Académie Choc, là. un sérieux manque de vision selon moi. Évidemment, dans le monde de mode, on était en nomination dans toutes sauf 2. Sauf là, ces deux-là, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, Ah, moi, ça me déçoit un peu. J'ai une petite crotte au cœur parce que, quand même, meilleur reportage à l'étranger. J'ai passé quasiment 1 an au Festival de la Fête. Ouais, avec des Ça a topos pas été réguliers. reconnu. écoutez, il est passé 1 an là-bas. Là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ben ça, je me disais, par exemple, pourquoi on n'est pas en nomination pour animation solo, pour l'animation de Marianne, qui avait oublié d'ouvrir le micro, C'est vrai. qui a passé la dernière demi-heure de l'émission en silence. À parler de ça. Je me souviens. Marianne, tu réalises pas que les gens réagissaient pas à ce que tu disais? Ouais, mais je pensais que j'avais pas le bon timing. Sinon, pour excellence journalistique, je vous rappelle qu'on a reçu Tintin Ouais. pendant 1 heure. S'il y a un reporter excellent, c'est bien. Bart Simpson aussi. C'est Bart Simpson aussi, oui, effectivement. Émission sportive, écoutez, la fameuse fois où ce que Dom était goaler pour l'Impact. Hein? Je me souviens pas de Je me ça. souviens pas de ça. Je me souviens Ouais. pas mal de tout, là. C'est Voilà. Sinon, pourquoi on n'est pas en nomination pour nouvelle émission? bizarre. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Pour les scatophiles. Ouais, Ouais, scatophiles. pour Non, ben ça, lui, je l'avais pour meilleure émission musicale, hein? Ah oui? Que dire pour les scatophiles, fierté reggae, et bientôt pour Contrat de goth, mon spécial musique gothique. J'espère qu'on va pas faire ça. Et voilà. Oh non. Pourquoi on n'est pas en nomination pour meilleure émission d'information, hein? Parce que, par exemple, le reportage de Maxime sur ses hémorroïdes. Ah oui? Oui, ben ça, Daniel, je vais t'en parler un autre temps. Mais d'ailleurs, as-tu déjà eu des hémorroïdes? Non, je pense pas, non. Jamais? Tu le Pas saurais encore. sûrement. Ouais, tu le saurais. Non, je l'ai pas eu. Ouais. Ok, ben c'est cool, je l'aurais apprécié. Ben ouais. Ensuite de ça, pour meilleure promotion, on se rappellera qu'on avait une application Décideret Oui. faite par Jeff Perrault qui ne marchait plus après 3 semaines. Ouais, mais pendant ces 3 semaines-là, par contre. Et puis elle faisait quoi C'est l'application? J'ai jamais C'était compris. juste tu cliquais puis tu pouvais écouter l'émission. là. Ah ouais. Puis ça nous amenait à notre page Facebook. C'est déjà excellent. C'est pratique. Essentiellement, c'est un lien vers la Ouais, page. c'est un lien. C'est un lien. Un lien, ouais. C'est un URL vers la URL. Un nu réel. Faut bien que je jamais ce mot-là. Ben, c'est déjà ça de plus que Yellow Molo. C'est nu. Ensuite de ça, émission ayant le concept le plus original, ben, on se souviendra de l'émission perdue, hein? Ah oui? C'est quoi de plus original que ça? C'est ça. Ça avait fait une belle promotion aussi. Ouais, ouais. Dans laquelle on avait remonté le temps puis qu'on est allé sur Mars.
Oui, je me Mais là, rappelle. tout ça est Malheureusement, perdu. c'est Mais, perdu. mais tout ça est perdu. Ou sinon, bon, le show de Donjons et Dragons, ou la fois où quelqu'un a vendu des souliers de Marcel Leboeuf, on a parlé pendant 1 heure. Évidemment. Puis sinon, meilleure réalisation, est-ce que j'ai précisé quoi que ce soit? Je pense que non. L'auto-DJ. En plus, c'est ça, j'avais pas prévu ça quand j'avais écrit mon excellent gag. Prix du bénévole doré, ben là, j'avais une joke de Golden Shower, mais on va le laisser faire. Fait que voilà, écoute, je trouve ça très malheureux qu'on soit pas en nomination dans toutes les catégories, mais on espère au moins gagner dans ces deux-là. Ben là. Voilà. Alors, on va continuer avec Daniel. Daniel, t'es prêt? Ok. Ouais, Comment je suis vas-tu, prêt. Daniel? Puis là, j'ai oublié de prendre le thème invité. Réalisation. Réalisation de l'année, mais ce sera pas loin, il est pas loin. Ah ouais, Qu'on n'est pas en nomination, on se force plus. Là. À quelle heure tu t'es levé un matin, Dan? Moi, je me suis levé à 9 à matin, c'était merveilleux. D'habitude, je me lève toujours à 7. C'est fou. Ah, qu'est-ce ça que m'a c'est? tellement fait du bien. À quelle heure tu t'es dormir. couché hier? Je pense après la game là, des Lightning. Là. Ah, t'es un amateur de hockey? Ben oui, je trouve ça divertissant, c'est le fun à regarder. Ben, on devrait être en nomination meilleure émission sportive. Ouais. Je vais mettre le thème invité, là, ok. Ok. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! Daniel. Hey, salut Daniel. Salut Daniel. Oh, tu sais pas quoi, qui tu ris, là, Daniel? Salut, ça va, Daniel? Ça va bien. Ça fait longtemps que je me suis pas fait chuchoter des oreilles. On va faire toute l'entrevue comme ça. Ah, ça va faire du bien. T'aimes ça? Ouais, ça mais non. Oh, ouais, là, tu brises le mood. Là, Oui, je sais. un avertissement. On fera pas ça. Fait que Daniel, tu te lèves généralement à 7h du matin, Ouais. Le samedi. le samedi. Ben, tout le temps. D'habitude, je me lève assez de bonne heure, ouais. C'est parce que tu bois plus. Je bois pas, non, je bois pas, moi, non. J'ai déjà bu un peu plus quand j'étais plus jeune, mais non, je bois pas. T'as remplacé la boisson par le karaté, ça se peut-tu? Je fais du karaté, oui, ça fait 13 ans que je fais du karaté. bon. Oui, ça m'aide pas mal. Ça a changé ma vie. Tu sais, non, je prends pas de drogue, je prends pas d'alcool. Tu sais, je suis assez. Ben là, tantôt, tu m'as dit que t'étais sur le moche. Mais ça. Gaspard. Parce Ça, que quand je tu fais du karaté, je ça pense compte que pas. je suis un mycologue. C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une drogue, ça? C'est un légume. Je pense pas. Ah, C'est très un loin. légume. Ouais, non, moi je mets ça sur Sur ma sa pied. semaine. Effectivement. Fait que tu fais plus, mais donc, tu fais du karaté depuis 13 ans et ton fils a 13 ans. Mon fils, ouais, il va avoir 13 ans bientôt. Oh, est-ce que la paternité a amené le karaté? Le Euh. karaté a amené la paternité. C'est un peu weird. Y a-tu été créé dans une game de karaté? Dans un dojo. Est-ce qu'on dit une game de karaté? Ok, non, y a pas. Non, on dit pas ça une game. On dit pas. On dit faire du karaté. Ok. Mais il n'a pas été conçu pendant Non. le karaté. Non, pas Ok. pendant un entraînement. Non, d'accord. De karaté. Un sensei un peu trop. C'est un peu trop allé. Fait que t'es rendu à quelle couleur, là? Je suis deuxième Dan, ceinture noire, deuxième Dan. Dan, deuxième Dan. 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 Double Dan. Fait que ça se monte jusque où, ça va? Ça finit plus, ça finit plus. Tu sais, parce que à chaque fois que tu penses que t'es arrivé quelque part, tu te rends compte que tu t'es pas là. Ouais, ça n'a pas de fin. Hein. Ça n'a pas de fin. Ils sont pas comme bon qui rentre chez vous, là. T'as pas Ça, t'as tout fini. Non, tout non, fait. puis, tu sais, on dirait que tu sais, quand t'arrives, mettons, ceinture noire, tu fais finalement, je sais rien. Tu sais. Ouais. Je sais rien. Tu sais, Ah ouais. tu Ah, te c'est lèves- pas si hot que ça, la ceinture noire. Ben, ça dépend. C'est parce que c'est comme si tu construis une maison, puis là, mettons, tu construis ton salage, c'est pour arriver à ta ceinture noire. Ben après, Ah il faut ouais. que tu construises ta maison parce que ça te prend un bon salage pour Ça avoir te prend une un maison. salon, puis un... Ouais, puis après, Ouais. tu construis les murs, puis là, si tu construis ta maison. Puis après, quand tu as fini de construire ta maison, ben, il faut que tu réaménages tes meubles, tu fasses le ménage, puis que Ah tu... ouais. C'est ça, faire du Donc, karaté. le karaté est en mouvance. Le karaté, oui, c'est en transformation. Puis moi, à l'endroit que je fais du karaté, c'est une place qui est enseignée, c'est du karaté traditionnel. Puis tu sais, quand tu fais un combat avec quelqu'un, il faut que tu penses à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Fait que tu sais, ça transforme la façon de C'est penser très des humains. Monsieur Miyagi, là. Ben, dans c'est le écœurant. karaté, là. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Il n'y a pas de compétition. Puis, tu sais, c'est fait. Tu sais, quand notre prof parle de respect, ben, tu sens qu'il l'applique dans sa vie. Fait que ça fait du bien. Ah, Tu sais, ouais. pas C'est comme dans Fight Club, là, un peu. Même Exactement. affaire. C'est genre, ouais. Est-ce que ton prof, c'est un asiatique? Non, ça? c'est un Oh, Italien, t'as plein mais de clichés, Dominique. Voyons. Ben non, mais deux fois... tu vas dans une épicerie italienne, tu t'attends à être servi par un Italien. Ben, pas. Ouais, c'est sûr, c'est vrai, t'as Ah, raison. ben oui, gars. C'est un Mais, Italien ouais. qui te. Non, c'est un Italien. Mamma mia! Y a-tu une pizzeria? Il coupe ses pizzas de main. Yasha! Ouais, non, mais son prof à lui, c'est un Asiatique. Ok, fait que ça compte. OK, bon, voyez-vous, c'était Ouais, pas con comme question. Non, non. Alors, c'est une crise de votre Il y a question. aussi les maisons, parce que là, on parlait de maisons, puis les maisons asiatiques sont pas faites pareil, sont plus sur le long, en carré. Sur pilotis. Ils sont faits en papier, hein, je pense, leur maison. Non, En leur origami. porte. Voyons, les gars. On dirait qu'on n'est jamais sortis.
Fait que Dan, tu peux t'en aller si tu veux. C'est ce que j'avais à dire. Quand il pleut au Japon. Parler du karaté. Mais moi, j'ai des vraies questions. Ils sont tannants parce qu'il y a de la visite. Là. Ils sont pas de même d'habitude. Non, ça va du Dominique. Mais le karaté, tu passes combien d'heures par semaine à pratiquer ou Ça dépend. Ça dépend. C'est tout le temps comme 4 ou 6 heures ou 2 ou de 2 à entre 2 puis 6, tu sais. Par jour? Non, par semaine. Tu sais, le lundi, 6 heures de c'est 2 karaté. heures, mercredi 2 heures, puis le vendredi, genre 2 heures. Et tout. Et est-ce que tu pratiques en dehors du dojo? Oui, des fois, Ouais. je pratique chez nous aussi. Tu sais, Sur ton fils. ouais, c'est ça. Je rappelle que l'adolescence, ça peut être différent. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, la vie a appelé à tes sens de karaté? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu à utiliser tes pouvoirs de karatéman dans la vie de tous les jours? À chaque seconde, je te dirais. Mais pas au niveau de me battre avec des gens, mais à me battre contre moi-même avec des idées, avec des pensées, puis de revirer ça de bord. Puis, tu sais, faire des combats, on a tous des combats à tous les jours, tout le monde, tu sais. Puis faire des katas, ben, c'est une routine. Puis ça, à chaque jour, on a une routine. Tu sais, c'est ça, le karaté. Écoute, c'est un parallèle avec la Daniel, vie. je dis souvent à mon ami Étienne Forêt ici que je le considère comme un être lumineux, Ouais, mais je sais pas permets-moi pourquoi de tu dis ça, te décerner cette médaille aussi, ben merci. Daniel Grenier, Merci. être lumineux. Moi, je suis d'accord. Daniel est beaucoup plus lumineux qu'Étienne. Je sais pas Ouais, pourquoi j'ai beaucoup. pas été dans le Journal de Montréal avec les Non, Ben là, ça, tu mais mérites, effectivement, clairement. il y avait les Denis de Relais. Ah, mais Mais c'est vrai qu'ils sont tu m'avais dit aussi, parce que tu m'as déjà parlé, Daniel m'avait déjà tout raconté ça, son histoire de karaté, puis ça m'avait vraiment beaucoup touché, puis ça m'avait pas mal troublé. Je trouvais que c'était un cheminement, puis tu me disais que pour passer une dame ou une ceinture, c'est comme une longue journée de... Ouais, c'est une quoi, journée. c'est... C'est à peu 24 près, heures. non, c'est à peu près 8 heures d'examen. Oh boy. Puis, c'est ça, tu passes la journée là, puis tu livres tout ce que tu as appris dans l'année, dans le fond. Puis, c'est assez exigeant. C'est assez exigeant. Tu sors de là, puis tu as toujours le sentiment, si tu le fais bien avec tout ce que tu connais, puis tout ton cœur, tu as toujours le sentiment que tu t'es dépassé, puis tu es allé plus loin que qu'est-ce que tu pensais que tu pouvais aller. Tu manges pas, genre, tu bois juste un Tu peu bois d'eau. juste de l'eau dans la Ouais. journée, tu as de l'eau. Puis là, après ça, tu t'en vas au Saint-Hubert avec ta famille. Mange une grosse pote, une ligne de police. C'est drôle parce qu'à date, t'es vraiment venu nous parler de karaté. Ben oui. Ah, t'as aussi été dans les Chicken Swell. Non, mais attends, là, je voudrais qu'on continue. Le deuxième Dan? Ben, c'est 8 heures aussi, et puis tu bois de l'eau. Les Chicken Swell. Mais je comprends bien. Oui, je présume. À sa manière, le karaté a inspiré les Chicken Swell, a aidé, parce que tu me dis que à toutes les secondes, ça reflète dans tous tes gestes, toutes tes pensées. Oui, mais là, ça fait... Oui, mais les Chicken Swell ont été là avant le karaté, mais j'ai fait du karaté d'un autre style avant qui était pas ce style-là. Ah, mais Tu te battais d'un bar. ouais, c'était plus rock. Ouais, C'était rock, c'était vraiment plus combat de rue. Avec Ah Robin oui. Aubert. Justement, Robin, j'avais fait du karaté à Victo avec lui. Ah oui? Puis même, Ah ouais. c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Puis même je l'ai rencontré c'était mon voisin quand j'étais jeune. Puis en tout cas, la première fois que je l'ai rencontré, il voulait se battre avec moi. Mon Dieu Seigneur. Ben là, j'ai vu un film, il est rendu un itinérant, là. Oh, ouais. Ça va pas très bien. Moi, j'ai une question par rapport au Chicken Swell, Daniel. Ouais. Un tournage des Chicken Swell, est-ce que ça avait l'air de l'image qu'on s'en fait? Tu sais, 4-5 gars avec une Moi, caméra. Moi, ce que je voulais dire justement là-dessus, c'est que je trouvais que ça avait l'air d'être comme... c'était comme du YouTube avant le temps, je trouve. Un peu. Ah, peut-être. Oui, ben c'était fait vraiment basic, là, tu sais, c'était au début, là, tu sais, quand on a fait, parce qu'on animait dans un bar à Victoriaville au départ, moi puis Francis, ben les Chicken Swell, on était, puis il y avait Ghislain qui était supposé venir, puis finalement, il voulait pas descendre à Victo parce que le lendemain, il faisait de la radio avec Mathieu Graton à Montréal, puis finalement, ben moi puis Francis, puis Simon-Olivier Fecteau, qui était le coloc à Francis, on a commencé à faire des courts-métrages, puis c'était notre feature, à chaque semaine, on présentait un film des Chicken Swell qu'on faisait, mais on n'avait pas de montage, on n'avait pas d'ordinateur, fait qu'on faisait le montage direct sur la caméra avec le Search Edit. On faisait tout nos films. On en a fait 20 comme ça. Puis après, quand on voulait mettre le son, il fallait brancher des lecteurs CD dans le VHS. On faisait ça, Dom puis moi aussi. Ah oui? Ouais, on a commencé comme ça, en fait. La première fois que je vous ai vu, vous m'avez montré votre VHS. Ouais. Non, on avait une cassette VHS qu'on faisait passer dans l'école. Puis je pense qu'on a un peu les... Tu sais, vous venez de Victo, on vient de Valleyfield. Il y a quelque chose de très... L'éternelle solitude. Ouais, tu fais des vidéos. Tu sais, c'est niaiseux, mais on faisait des vidéos au lieu de faire de la drogue, là. Tu sais, on s'amusait de même, là. Ben, on n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est ça. Ben, on a découvert ça aussi. On est moins drôle qu'on pense à la drogue. Hein. C'est comme ça que ça a commencé, les vidéos des Chicken Swell. Là, c'était vraiment pour l'animation. Ok. J'avais lu, en fait, j'ai lu ça hier, je savais pas que votre premier spectacle, c'est pour financer une limousine. Ouais.
notre bal définissant. Ça a-tu marché, ça? Oui, ça a marché. Ça, à l'époque, Robin était dans le Robin groupe. était dans un chick, puis on s'était dit, on va faire un show à Victo pour se payer une limousine. On vendait nos billets 2$ puis 3$ à l'entrée. Puis on avait rentré 600 personnes. Wow! Dans l'auditorium à Victo, c'était fou. Puis après ça, bon, on s'était tous gardé l'argent pour notre limousine, pour notre bal définissant. Comment il était ton bal définissant? C'était moyen. C'est jamais bien hot. C'est trop d'attente. C'est ça le problème. Tu fais, finalement, c'est pas ça. Là. Ben, justement, moi, je n'avais pas eu d'attente. J'y avais été aussi avec une amie. Ouais. Fait qu'on avait comme cassé l'espèce de côté Ouais. tension sexuelle. Est-ce que je vais me faire crosser dans les toilettes? Ouais. Mais, non, mais... Comme on dit souvent. On est tous passés par là. Mais non, j'avais eu du plaisir. Puis il y avait des petits gâteaux à la fin. Puis on les kickait dans la salle. Puis là, on attendait le monde. Oh, ma belle robe! My God. Moi, je te l'ai avec Judith. Ah oui? Oui, Hey, c'est ma blonde, ça. Je sais. C'est mes bébelles. C'est bien belle. Puis, non, puis finalement, j'ai vomi dans des fleurs. Mais c'était. Le début de Ouais, c'est ça. J'étais pas beau dans ce temps-là non plus. Non plus. Tandis que maintenant, Tandis selon que la maintenant- mère de Maxime, t'es un, comment? Je m'en rappelle pas. C'était séduisant. Oui. Il y a du sex appeal. Ouais, ta mère, Maxime, semblait me trouver pas mal de son goût. Ah! Ah ben, tu sais. La mère de Maxime, elle me trouve pas bien Tu beau. sais, mon père se fait vieillissant, hein, alors faut C'est ça. que... Faut préparer la relève. Écoute, je peux bien sortir avec ta mère, Maxime, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Les Chicken Well, sinon, écoutez, vous avez fait 2 albums, vous avez animé les Oliviers 4 fois, je me 4 trompe pas. ans, ouais. C'est le record, là, 4 ans. Ouais, 4 ans. Il y a une fois que j'étais dans la salle, puis c'était un crise de show, c'était incroyable, là, la créativité que vous aviez, tout ça. Ouais, c'était le fun. C'était le fun. C'était le fun. Non, mais on mettait beaucoup de travail là-dessus. On travaillait comme 5-6 mois à essayer de faire nos galas pour qu'ils. Puis, tu sais, mettons, on écrivait quasiment 2 heures, puis on gardait 22 minutes. Ouais. Puis on en coupait du stock. Là. Mais c'est bête, mais vu que ça s'est passé sur 4 ans, Radio-Canada, est-ce que tu as vu les effets des coupures graduelles? Oui, on les sentait. Ah ouais? On les sentait surtout dans l'émotion de la bâtisse. Puis l'émotion des gens avec qui on travaillait. Tu voyais qu'ils devenaient de plus en plus tristes. Ou de plus en plus... que ça les touchait de plus en plus, puis tu sais, qu'ils voyaient leurs amis partir, tu sais, fait quand après ils travaillaient avec nous autres, tu voyais qu'ils le faisaient avec bon cœur, mais qu'il y avait plus... C'est comme à ce show. Ouais. Sauf que ça a duré 3 mois. Ça revient-tu, ce show, d'ailleurs, automne? On veut-tu? Je pense pas. Non, je pense pas parce que l'autre jour, tu sais, j'ai vu Heather, la productrice. Ah oui, là, comment qu'elle va? Elle va super bien, puis elle dit, là, je sais pas trop quoi faire, là, ils jettent tout le costumier, il y a tellement... Je dis, hey, moi, j'en veux des affaires dans le costumier, je vais capoter. Elle dit, ouais, ben, viens. Fait que je suis allé, j'ai ramassé des perruques bizarres avec. Il y a un costumier à Il y avait un costumier, mais qui était. Ouais, puis là, elle m'a donné 2 bacs avec des costumes de Frankenstein, avec des perruques de clown, puis des grosses cigarettes géantes. J'étais content. Toutes ces affaires-là, on les voyait pas à Musique Plus. Il n'y a pas un seul VJ qui a utilisé. C'était tout Claude Rajotte qui l'utilisait, mais après l'émission. Il allait habillé en monstre de Frankenstein. Il y avait des perruques tout le temps. Comment c'est arrivé, ça, que les Chicken Swell sont ramassés à Radio-Canada? Là? Comment ça s'est passé, cette démarche-là? Ben, au départ, quand on animait à Victoriaville, on a fait 20 courts-métrages, comme je disais tantôt, avec le Search Edit. Puis, excusez, j'étais avec, vu qu'on avait été à l'école de l'humour, Louise Richer, j'avais pris 5 des meilleurs courts-métrages qu'on avait fait dans l'année, puis je les avais présentés à Louise Richer, qui, à l'époque, qui sortait avec Guillaume Lepage, puis elle les écoutait avec Guillaume Lepage, puis Guillaume Lepage, il les écoutait avec son fils, qui avait 8 ans à l'époque, puis son fils riait, puis Guillaume, il avait trouvé ça drôle, fait qu'il est allé voir Jean Bissonnette, qui était le producteur de chez Avanti dans le temps. Puis, d'un gars, une fille, il avait fait travailler avec un gars, une fille. Puis avec Olivier Guimond à l'époque. Puis tu sais, c'est vraiment monsieur télévision. Puis il était, sincèrement, en tout cas, ce monsieur-là, pour moi, ça a été quelqu'un qui a changé ma vie vraiment positivement. Je sais que Guillaume Lepage aussi. Celui qui t'a appris le karaté. Non, mais de fait, voir un homme qui a l'âge à mon père qui croit en moi, ça me faisait du bien. Je voyais comme Guillaume Lepage aux grandes entrevues parler de lui aussi. Puis parlait de lui. C'était comme la personne la plus importante dans sa vie. Jean Bissonnette, c'est un homme qui a une vision à long terme. Y a-t-il une vision à long terme? Ben, il est tellement fin, puis il avait tellement confiance en moi que ça m'a vraiment fait du bien. Puis il me disait des choses que je m'étais jamais fait dire. T'es pas mal beau. Il se pourrait te mettre à genoux. Comme pas ça, la petite bout, ça ne pas monter sa chaise. J'ai peur de tomber en bas de la chaise. C'était un homme. Fait que c'est comme ça. T'aimerais-tu ça avoir un costume de Frankenstein? Grâce à lui. Pourrais-tu le porter? Vous êtes ramassé à Radio-Canada grâce à lui, donc. Ben là, fait que Guillaume Lepage, je t'allais présenter ça. Puis Jean Bissonnette, qui avait l'âge, qui était beaucoup plus vieux que
que Guilla, puis Oui. que Guilla, son fils, avait ri, puis il a dit, crime, il y a 3 générations qui rient, puis les Ah, Chicken ben oui, Swell c'est vrai. sont comme entre moi puis mon fils, puis que il a fait crime, puis ils sont allés à Radio-Canada, puis on présentait ça à Radio-Canada, puis il y a Daniel Gour, qui était le boss de Radio-Canada dans ce temps-là, qui a dit, oui, moi, j'accepte les Chicken Swell, puis ça me tente que ça fonctionne à Radio-Canada, puis il a mis sa tête sur le bûcher, parce qu'il y a plein de monde en dessous de lui qui voulait pas Ouais, que sûrement. nécessairement que les Chicken Swell soient là, parce que c'était filmé C'est comme... vraiment pas comme... Ouais. bizarre, Ben, ils ont tu sais. crissé l'été aussi. Ils ont mis l'été, tu sais, mais il y a même du monde quand qui même. voulait pas qu'on soit là l'été. Ouais, ouais. Mais finalement, on était vraiment chanceux de faire ça, puis ça a été Ben, c'est une vraiment... série culte pour plein de gens. Là. Il y, avait, C'est- il y avait des fans, il y avait des fans qui descendaient de partout dans le Québec faire des pèlerinages à Victo, puis ils allaient se On prendre... y allait, nous autres. Oui, on Manger la poutine Chicken Swell au Denlou. Oh, ben oui. On est allé. Ah, ben, c'est Ben, moi, je l'ai cool. pas, je l'ai pas faite. là. Ouais, mais tu sais, puis il y avait ça, puis il y avait des Chicken Swell au thon dans des appartements à Montréal, là, tu sais, mettons, qui se réunissaient, il y avait comme 3 TV, ils mettaient toutes les émissions, puis il était comme 50, puis ils nous avaient invités une fois, puis on allait écouter les émissions, puis c'était cool. T'es gêné. là. Il y a eu tu sais, les chansons des Chicken Swell, le pète puis répète, là, je veux dire. Écoute, on chantait ça, nous autres, autour des feux de camp l'été. Là, ça a vraiment marqué insolence. Slide, ouais. Insolence. Hey, ça, c'était... Alors, en ce moment, tous les épisodes sont sur tout.tv maintenant. Ouais. Non, je Mais savais pas. c'était à une époque, je trouve qu'il y avait tout. Il y avait un renouveau, le fun au Québec. Ouais. Tu sais, c'était à l'époque que le Cowboy Fringant sortait. Le gros Ouais. luxe. Les Denis de relais, le gros luxe. On De dirait la que raclette. 3 accords et tout. les 3 accords, on dirait que là, on pouvait se permettre que c'était pas obligé d'être tout être dans un beau cadre, bien, tu sais, bien formaté. défini, avec des acteurs connus. Là, on aurait dit que tout était possible. Moi, en tout cas, Ouais. je me souviens, c'était en plus, nous autres, c'était en secondaire 5 à peu près. Ouais. Tu sais, on finissait, on s'en allait au cégep, il y avait comme une... Moi, c'est une période de ma vie, on dirait que je pense que je vais jamais revivre. On dirait que tout était possible. là. C'est comme Woodstock. Ben oui, un peu. Ouais. C'est ça qu'en bosse, disons. Est-ce que tu penses que ça serait encore possible aujourd'hui, mettons, pour une nouvelle gang qui arriverait avec une petite série comme ça Ben, il y a au les maître, ou- appendices quand même qui Ouais, font ouais, un tout à peu fait. qu'est-ce qu'on faisait dans le temps. Ben, tu sais, c'est le même principe de sketch, là, mais je pense qu'il y a toujours de la place pour Ben, de la genre de liberté. Tu sais, il y a toujours de Ouais, la tu place penses, pour être parce que- libre. Tu sais, parce que On a l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui. j'ai l'impression que les gens, souvent, qui décident, sont trop dans leur tête puis Ouais. pas assez dans leur cœur. Moi, Exact. ça, c'est ce que Ils je veulent les pense, ratings. Fait que, puis- ils pensent juste trop au lieu de juste ressentir les choses. Il devrait faire plus de karaté. Ben, je pensais au karaté, moi aussi, quand tu disais ça. Il y en a une couple qui décide en télévision qui devrait peut-être plus être ouvert avec leur Ouais. cœur que de penser ouais, mais si je choisis ça, est-ce que mon boss va être content puis que je vais Ouais, pouvoir c'est ça. Est-ce nourrir qu'on va- encore mes enfants? On va vendre assez de publicité. Ouais. Tu sais, J'ai pas le choix de poser la question pourquoi s'est terminée cette belle aventure après 14 ans. ben 23 ans. 23 ans. Voilà, mes ans. chiffres sont à. Après 14 ans, c'est par rapport à la série te souviens télé. du ouais. box-office Eh, de bah, Red boy. Man? J'ai l'air brillant, moi, là. Après 23 ans, comme je disais. Ben, on était vraiment rendus. Les derniers 9 Ouais, ans. après 23 ans, finalement, je comprends, dans le fond. T'sais, va aller. on plus de a fait questions, là. tellement d'affaires, les Chicken Swell, puis des affaires le fun, là, tu sais, on a trippé au bout, là, puis Ouais. on a mis des perruques trash, puis on a fait plein de sketchs, puis on a animé des galas, on a fait les Juste pour rire, on Ben a oui. tout fait qu'est-ce qu'on pouvait faire en humour au Québec, puis je pense que, tu sais, c'est vrai, ça s'est venu vraiment naturellement, Ouais. puis à la fin, quand on avait déjà commencé à écrire des sketchs pour un nouveau show, puis on a commencé à les tester, puis on dirait qu'on avait moins de plaisir ensemble sur scène. Ah. Fait que ça, c'est un signe qu'il faut peut-être passer à d'autres choses. On était moins heureux à livrer nos idées ensemble ou même à trouver les idées ensemble. C'était tellement rendu ardu Ouais. de trouver une idée. On discutait des idées plutôt que de les faire. Puis trop discuter des affaires, c'est là que tu viens trop dans ta tête plutôt que juste dans le faire. Là, tu sais. Par rapport à ça, moi je me souviens quand t'es arrivé en solo avec tes chansons, tu sais, quelque chose qui m'avait surpris, c'était à quel point on te revoyait dans les petites soirées d'humour, là, les soirées de rodage, puis je me demande, c'était-tu important pour toi de repartir à ce niveau-là? Oui, parce que juste par respect pour ce métier-là, puis par respect pour tous ceux puis par respect pour moi-même, parce que je veux être fier de quand je vais faire un show, je veux être fier de mon show. Je veux pas arriver tout de suite, hey, non, on va vendre des billets, puis là, puis ça marche pas, pour moi, ça marche pas de même, tu sais. Puis j'ai pas assez de fanbase pour faire mon... Puis je voulais réapprendre mon métier.
tu sais. Je voulais réapprendre mon métier parce que c'est vraiment pas pareil faire de l'humour tout seul que de faire de l'humour à trois. Parce que, tu sais, vous autres, vous avez une chance que vous faites parfois des numéros seuls, tu sais. Fait que vous savez c'est quoi être seul sur scène. Moi, je le savais pas vraiment. Puis je parlais toujours à 2 gars à côté de moi, puis on avait un 4e mur. Là, il a fallu que j'apprenne à me retourner vers les gens. Puis ça a pris 1 an et demi avant que je peux se dire que je me sens bien tout seul sur scène. Le pire, c'est que c'est long. Nous, mettons, moi, je me souviens quand je t'avais vu au Saint-Cyboire tout seul, puis c'était dans tes débuts tout seul, vraiment. Puis à peu près, c'est ça, 1 an et demi, peut-être plus tard, au Saint-Hubert à Laval, on t'avait revu. Puis il y avait eu une évolution, puis c'était le même numéro. Puis là, ben, tu le faisais plus long, tu avais 45 minutes au lieu de 15. Puis écoute, il y avait une évolution, t'avais un plaisir incroyable sur scène, puis le public, il te mangeait dans la main. C'est cool de voir ça aussi, que l'évolution, tu sais, genre d'un humoriste peut se faire à n'importe quelle heure. Tu sais, on apprend ce métier-là constamment, je trouve. C'est vraiment le fun de te voir, là. Comme le karaté. C'est vrai, c'est dans tout. Oui, parce qu'au moins, un moment donné, quand on commence, puis qu'on se regarde trop jouer dans nos jokes pour voir si ce joke-là marche ou marche pas, ou on est-tu correct de cette façon-là. Un moment donné, là, quand ça lâche prise, puis on fait fuck off, ça, j'en veux plus, là, puis je le fais, puis je trippe, puis à partir de ce moment-là, c'est le fun. Là, présentement, tes projets, tu fais la première partie de Mike Ward, c'est ça? Ouais, je fais pas mal à tous ces shows, ça va bien, Mike Ward? Ça va bien, puis Mike, il est tellement fin, il est très, très, très gentil. Puis il m'a aidé tellement, là, dans les dernières années. Le fait qu'il m'a fait faire sa première partie, ça fait que... Puis juste le fait de le côtoyer, c'est tellement un bon humain, puis il est intègre puis il est gentil, Mike, avec tout le monde. Puis les gens qui le jugent, ben c'est qu'ils apprennent pas, ils devraient apprendre à le connaître parce que c'est vraiment un bon humain, tu sais. C'est vraiment, puis il est tellement généreux là, puis quand il est généreux, c'est tout le temps fait avec bon cœur, puis c'est vraiment vrai, tu sais, il donne tout de même. C'est pas pour flasher. C'est pas pour flasher là. Puis moi le fait de le côtoyer puis d'aller le chercher à chaque show puis de le voir aller. Tu vas le chercher à chaque show? Oui, je vais le chercher avant chaque show. OK. Tu vas le rapporter parce qu'il boit ou ça? Il est bien content d'avoir un chauffeur. Il prend quelques bières, il dit qu'il fait pas de show sans avoir bu quelques bières. Non, puis même quand il y a un chauffeur, c'est parfait aussi, c'est responsable. Ben oui. Ah ouais, c'est cool, tu sais, puis comme mettons si il est trop sous puis il veut sortir du char pendant qu'on roule ça à 40, ben je peux refermer la porte. C'est ça les amis, hein. Non, Mike, voyons. Excuse, mais c'est pas j'ai vu une affaire drôle. Ah ouais, c'est bien, hein. Excuse, je pensais qu'on était arrivé. J'étais un peu chaud là. Ben, il y a un truc qui boit des Coors Light. Ouais, c'est ça. Fait tu deviens moins chaud vite. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres projets? Tu as sorti un album l'an dernier? Ouais, ben j'ai un poussin sur la tête, mais tu sais, là, je fais des shows. J'ai joué dans la dernière année, je pense que j'ai fait plus de shows dans la dernière année quasiment que dans toute ma vie avec les Chicken Soul. Ah ouais, j'ai fait quasiment 250 shows. Il y a des mois que j'avais un show par soir. Ouais. Puis je joue dans toutes les soirées. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon but, c'est de faire un show. Puis là, j'en fais. Tu sais, je commence à faire des heures un peu partout, puis ça va bien. Puis je souhaite... là, je travaille sur un projet de sketch muet aussi, que ça fait un bout. J'avais commencé un peu avec vous autres à Musique Plus. Là, des fois, j'en faisais des sketchs un peu muets qui je parlais pas, mais j'ai comme tout transformé ça. J'ai repris ça, puis là, j'ai fait un personnage. Pour la télévision, tu veux dire? Ben oui, c'est ça. Je travaille là. Ça, en plus, comme les gags, c'est l'émission la plus exportée au monde. C'est ça. Puis LOL aussi. C'est ça. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça. Puis, tu sais... c'est ça, tu sais, je travaille là-dessus, puis j'ai toujours l'espoir de bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime, tu sais, parce que les 2 dernières années, j'ai eu de nez rocher une claque, là, tu sais, parce que les 2 dernières années, si j'avais eu 19 ans, ça aurait été des années de rêve. Mais là, j'ai 42 ans, j'ai un enfant, une maison, puis un char, tu sais, c'est plus pareil. Là, tu rapportes Mike chez lui. C'est ça, faut que tu gardes ton char. Tu t'occupes de Mike. Je n'ai pas le choix d'avoir un char. Espèce d'âne chouchou, pas mal. Moi, vas-y. Si je peux dire de quoi, puis c'est très vrai, puis je veux pas... tu sais, Maxime puis moi, on en consomme de l'humour, là, tu sais, on en voit quoi 4-5 fois par semaine, tout le temps, on est tout le temps dans les bars, on en voit beaucoup, on en regarde sur à télé, sur Internet, puis de l'humour, à un moment donné, on peut s'en lasser, tu sais, à un moment donné, on n'écoute plus l'humoriste qui est sur scène, puis toi, ce que tu fais, c'est très vrai, à chaque fois que t'es sur scène, je fais Christy, man, qu'on vit un moment privilégié. Puis moi, je souhaite à tout le monde de voir Daniel Grenier en show. Pour vrai, là, c'est... Moi,
ça me fait penser, je dis, Chris, il y a du monde qui ont vu Andy Kaufman en show, moi je vois Daniel Grenier, puis je suis bien content. C'est vraiment gentil. Tu sais, mettons la toune des Yann, à chaque fois que je l'ai entendu, C'est malade, ça. chaque fois que je l'ai entendu, on pleurait de rire. Mais voyons donc. T'as-tu ça, Étienne, la toune des Yann, peut-être? Je l'ai pas ici, Ouais. mais ça se trouve sûrement facilement. Dans tes 23 ans avec les Chicken Swell, c'est quoi ton plus beau moment ou ton meilleur sketch ou celui de ton préféré, là? Ben, j'avais bien aimé le cirque couché qu'on avait fait à Ah, Juste oui, pour oui. rire, Ouais, une caméra au plafond, puis même ouais. l'ouverture des Oliviers avec le gros iPad géant, ça, Ça, c'est hallucinant. j'étais ça. bien content de ça, tu sais. Ouais, ça, c'est les 2 numéros. La folie que vous criez aux Oliviers a jamais été reproduite, même si le gala a été bien animé, par exemple, par François Morancy. Ouais. Puis comment il s'appelle? Parce que, tu sais, après nous autres, il y a eu Mario Jean, Laurent Paquet, puis François Morancy, mais t'as nommé François Morancy. Non, mais c'est parce que mais ça a été bien animé. C'était excellent. Moi, j'ai adoré François Morancy. Tu sais, il était super bon, mais il n'y avait pas la frénésie que vous créez. C'était incroyable. C'était un show rock, là. Ouais. Le monde il était fébrile. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça, c'est hallucinant. Là. Je pense que c'est ça aussi le mandat de l'humour, la surprise, Ouais. de sortir du cadre. Ouais, Puis c'est ça, de surprendre en principe. Ouais. Puis de moins en moins, il arrive, là, quand même. C'est ça qui est. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai que. Ben, merci, Daniel. Ouais. Hey, merci à vous autres. Merci. Merci, écoute, t'as l'air tellement bien. Ah ouais, Ah, je mais ça, suis. tu dégages une énergie Ben, zen. ben Hey Dan, vous autres. fais-nous donc un petit cri de karaté. Là. Ah ouais, vas-y, fais-le. Aïe! Ah! Si vous aviez vu Et ça. voilà. Merci beaucoup, Ah, Dan. dès Merci. après la tournée des bars, je me mets au karaté. Dès demain. Ben, dès après-demain, là, j'ai de quoi demain. Fait que voilà, ben, Étienne, tu me trouves la toune des Yens? Ouais, j'ai Ok, trouvé. ben, je vais mettre un petit indicatif, on va écouter ça à DC. Salut, ici Chuck Como. Et Pierre Bouvier. Et Jeff Stinko. David Desrosiers. Et Sébastien Lefebvre. Et nous sommes Simple Plan. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's over. Tonight. J'aime tous les animaux, à part les hyènes, je ne les aime pas. Elles cherchent le trouble dans la savane. Après, elles s'en vont en ricanant. Pour qu'elles se prennent les ostidiennes. C'est juste des connes, des crises de connes. Elles n'ont pas beaucoup de qualité, à part leur mâchoire qui est vraiment forte. Elles peuvent broyer plein d'aliments que d'autres animaux ne peuvent même pas croquer. Mais à part ça, c'est juste des connes, des crises de connes, des grosses niaiseuses, des ostidiennes, des ostichiennes. C'est même pas des chiennes, c'est des copies de chiennes. Parce que moi j'ai une chienne pis elle est bien plus haute que les ostidiennes. C'est un Boston Terrier, elle s'appelle Bonnie. Elle est très gentille, elle a un beau nom. C'est pas comme les hyènes qui sont bien trop connes pour avoir des noms. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Bon ben, je pense bien que j'ai tout dit ce que je pensais des hyènes. Peut-être ben, mais ça me tente de continuer. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Pour qui qu'elles se prennent les ostidiennes? Ça rappelle les souvenirs. Oh, ça C'est la non. musique de ce show. Fais pas ça, je vais pleurer. Je pensais jamais que le public allait entendre ça dans sa vie. Voilà. C'est ça. Hey, ils ont même pas rediffusé ce show, hein. C'était juste. Ah non, c'est dans... ben, ils sont Ça sur a- YouTube. ça a J'ai joué pris ça dans- sur le YouTube de Musique Plus. Ah oui, le YouTube en plus. Ouais. En tout cas, on a un appel. Oui, allô? Décidérez? Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Ah, allô? Monsieur Bugingo. Ah oui, M. Bugingo qui nous rappelle. C'est François, j'ai décidé de rappeler cette semaine. Salut Frank, ça va? Ouais, ça va bien. Ça veut dire que ça va mal? Non, ça va très bien. Je vois En fait, pas il est du juste tout dans le quoi monde de vous parlez. mode. Oui, vas-y. Je suis très content que vous receviez Daniel Grenier des Chicken Swell aujourd'hui. Ouais.
Merci. Ouais, c'est bizarre que vous parliez de karaté parce que moi j'ai justement rencontré Daniel dans une compétition internationale de karaté. Ah oui, Daniel, tu te rappelles de ça? Ouais, pas vraiment. Ouais, je représentais la Syrie pour le karaté. J'étais un envoyé spécial de Bachar al-Assad. Ouais, c'est flou. Je crois pas, moi aussi. En fait, c'était pour libérer une école. J'ai libéré une école. Il y avait des étudiants qui étaient prisonniers dans une école. Et il fallait que je gagne une compétition de karaté à Victoriaville pour pouvoir libérer cette école, vous comprenez? Moi, je t'aimais, ok? Puis tu m'as menti. Qu'est-ce que ça te fait? Ça rien pantoute. Non, c'est vrai, j'ai tout fait. C'est moi qui les ai libérés. Et c'est d'ailleurs, Daniel, si tu te souviens pas, c'est d'ailleurs là que je vous ai trouvé le nom, les Chickenswell. Ah, ouais, ça me dit quelque chose. Okay. C'est flou, mais... Je sais pas si tu te souviens, si tu veux raconter l'anecdote de comment j'ai trouvé votre nom. Ouais, j'avais un beau veston, tu m'as dit, hey, t'es Chicken Swell aujourd'hui, me semble. Voilà, c'est ça. C'est tu t'en rappelles. Alors, Daniel, on se revoit bientôt et oublie pas, pas de touche à la petite Lola, si tu te souviens. Merci beaucoup, François. Comment tu fais pour te regarder dans le miroir? Maudit menteur. Ok, merci, François. Merci beaucoup de ton appel. Voilà. Touche à la petite Lola. Oui. Fait que je me disais, Daniel, qu'est-ce que tu penses des films de Robin Aubert? Ah, mais moi, je trouve sincèrement que Robin, c'est un auteur important au Québec, puis que ses films devraient être vus encore plus. Tu sais, à l'origine d'un cri. Ben, c'est mon préféré, c'est sûr, c'est très, très... Sincèrement, la sensibilité qu'il y a dans ce film-là, c'est un film qui devrait être vu par tout le monde, puis c'est un film qui fait un pas dans une direction que les gens sont pas habitués d'aller dans leur cœur. Puis c'est un film qui est avec une sensibilité tellement maintenue et profonde. Ça semble biographique aussi, c'était un peu. Cœur, moi, c'est sûr, je le connais depuis que je suis jeune, Robin, je connais toute sa famille. Fait que c'est sûr que j'ai vu des affaires là-dedans qui me parlaient beaucoup. Puis, des affaires dures, quand même. Aussi. Oui, des affaires dures. Mais Robin, Robin, c'est ce film-là. Robin, c'est un rocker avec le cœur le plus tendre que tu peux avoir. Puis c'est un hypersensible. C'est tellement sensible. Puis c'est un homme merveilleux. C'est un de mes meilleurs amis. Puis je l'aime profondément. Puis ce film-là m'a touché autant que Robin peut me toucher ou autant que Robin peut toucher les gens. Dans le fond, il est comme son personnage dans Les Invincibles. Il est comme son personnage de la Radio Enfer. Mais ça, c'est un personnage des Chickenswell. Hein? À l'époque, quand on était des Chickenswell, on avait un personnage qui s'appelait Damien Jean, puis il avait tout un culotte monté, puis il parlait puis il a pris ça, Damien Jean, pour faire... Écoute, 20 ans plus tard, tout le monde se souvient de Léo, puis ça joue encore à TV. Moi, j'ai arrêté d'écouter, je pense, Radio Enfer quand Robin Aubert est parti. Ouais, il était bien aimé. Oui, lui puis Jean-Loup, c'était... Ah oui, peut-être quand Jean-Louis est parti, mais... Ben, sur ça, Dominique, t'avais-tu une chronique pour nous? Eh bien, oui, j'ai une chronique. J'ai une chronique... on a tous un enfant en soi, hein, groupe. Surtout les femmes enceintes. C'est vrai. Il est vite, notre petit jus. Oui. Ben, d'ailleurs, je te la donne, celle-là, Daniel. Parfait. C'est vraiment pas. Si tu me la donnes, je vais la prendre. Je te la donne. Puis je trouve que la vie des adultes est trop stressante, puis on oublie l'essentiel. C'est d'être aimé. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je vous ai créé un nouveau personnage qui s'appelle Dodo Dom. Dodo Dom, tu vois la vie des adultes avec le regard d'un enfant. Oh, attends un peu. Oui, ça. Allô, c'est moi, Dodo Dom. J'ai seulement 6 ans, mais j'ai déjà beaucoup observé mon entourage. Et vous savez-vous quoi? Je trouve la vie des adultes bizarre. Les adultes s'achètent toujours des grosses maisons. Mais pourtant, ils n'y sont jamais dedans. L'autre jour, j'ai demandé à mon papa, « Papa, pourquoi tu n'es jamais à la maison? » Il me dit, « Fiston, je dois aller gagner ma vie. » Et je lui ai dit, « Mais papa, tu n'as pas besoin de gagner ta vie. Ta maison, ta maman te l'a déjà donnée. » Il est étourdi, mon papa. Les adultes... Qu'est-ce que fait ton papa dans la vie de Dodo? Les adultes s'achètent toujours des montres qui valent très très cher. Et pourtant, ils sont toujours en retard. Fait que là, t'as 30 ans, toi, Dom. Pourtant, ils ont l'heure sur leur selle. Les adultes bâtissent des grosses tours là-dedans pour voir le monde de haut. Moi, je préfère voir le monde comme ils sont. Bon. Moi, mon jouet préféré, c'est mon ourson en peluche. Je l'aime beaucoup,
Mais moi, je pense que mon papa, son jouet préféré, c'est son portefeuille. Il l'a toujours avec lui. L'autre jour, il avait fait une grosse crise car il ne trouvait plus. Je lui ai demandé, papa, pourquoi tu tiens tant à ton portefeuille? C'est cheap. Il m'a dit, fiston, c'est parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et je lui ai dit, tant mieux, papa. Parce que dans les arbres, il y a des pommes qui poussent. Et moi, j'aime mieux manger des pommes que de l'argent. Mais ça, mon papa, il comprend pas ça, mon papa. Ben non. Il doit pas. Il cache pas, hein. Il est bien bizarre. Voyons. Les adultes font la guerre. Oh là là. Ils pensent régler les conflits avec les armes et les fusils. Bon. Ils ne comprennent pas que la guerre ne règle rien. Non. Nous devrions tous jeter les armes et planter des fleurs. Vous trouvez pas? Oui, mais ça peut... Ben oui, mais là... C'est sûr, ça, Ben c'est oui. un bon point là-dessus. Ah ouais, Ouais, ouais. Bravo de C'est Dodo. mieux les fleurs. Et je terminerai là-dessus. Oui. Les adultes ne comprennent pas que tout ce qu'on a besoin, c'est à côté de nous. Le ciel, l'air, l'eau et l'amour. Nous devrions vivre dans un monde sans guerre, famine et racisme. Nous devrions tous nous tenir la main et tous parler en français. Fuck les blocs. Ben voilà, Voilà, c'était merci Pierre-Carl Tu Pelado. peux mettre la chanson un petit peu plus fort pour pour la finale. Ben, bravo, Dodo Dom. hein, l'innocence de Dodo Dom. Il y a seulement 6 ans, hein. La vérité sort de la bouche des enfants, on le dit souvent. Ben, bon, Voilà. voilà. Réalisation Ouais. Bon, ben, ouais, oh, je t'ai mis de Vous avez l'envers. fait réfléchir un matin. Ouais, et- ouais. Écoute, est-ce que ton fils parlait comme ça quand il avait 6 ans, Daniel? Oui. Mais moi, qu'est-ce que j'aime dans ce qu'il dit, c'est que je trouve qu'il faut donner tellement espoir aux enfants quand on est des adultes. Parce que souvent, les enfants, ils voient pas des adultes heureux, puis ça lui donne pas le goût de vieillir, tu sais. Fait que c'est le fun d'être un adulte qui est heureux pour qu'il ait le goût de vieillir. C'est ça que tu voulais dire, Dom? Non, c'était fuck les blocs. Fuck les blocs. Non, mais c'est Ouais, hot, ouais. tu sais. Ouais, les deux se disent bien. Ouais, c'est ça. Mais moi, non, mon gars, ben, tu sais, mon gars m'a redonné le goût de faire rire. Il m'a redonné le goût de faire de l'humour. De sortir de la maison. Puis juste parce qu'il était tellement drôle de voir un bébé qui fait des faces bizarres, ça m'a tellement fait rire. Puis j'ai vu le bien que ça me faisait faire, Ouais. que ça me faisait rire. J'ai dit, Kim, j'ai le goût de recommencer à faire rire parce qu'à un moment donné, j'avais comme moins de goût. Puis quand il est né, ben, ça m'a redonné le goût de Ah, rire, ben, de faire rire. Des Rire par le karaté. Il parlait pas de karaté, là. Des fois, j'ai un commentaire à faire. J'espère que je vais être capable de bien le formuler, mais tu t'en rends compte des fois qu'il y a de quoi disons, magique au fait que là, t'as 42 ans? Ouais. Tu sais, t'as 42 ans, t'es sur une scène, tu fais ta chanson sur les hyènes, tu te rends compte de la chance, ou en tout cas du beau chemin que tu t'es fait, là, que t'as choisi? Ben, quand je l'ai fait, je trippe encore plus parce que j'ai cet âge-là. Ouais, c'est ça. Parce que je me trouve encore plus niaiseux. C'est ça, c'est ça. Puis plus que ça va. Hey, quand tu vas avoir 62 ans, ça va là. être con, Ouais, tu ça va sais. Les hyènes, les Ça va être hostidiennes. malade. Ben oui, ça va être hot. Un Tu- jour, tu vas vas l'air peut-être encore faire, plus jeune. Des choses à la lune. Ouais, c'est Ben, vrai. C'est ça. Tu sais, peut-être je pense que pas, plus là. tu vieillis puis tu fais encore des niaiseries, plus c'est cave. Là. Ben Tu sais, à un oui. moment donné, il y a quand tu fais OK, là, ça a plus de bon sens. là. Parce que déjà, je fais des affaires sur scène que le monde dit, ben là, t'as pas le deux. Il y a du monde qui font comme, ben là, t'as pas le droit de faire ça sur Ouais, ouais. scène. Tu sais, en dedans deux, fait, non, tu danses avec un chat électronique sur scène, t'as pas le droit. C'est T'as pas le interdit. droit. Ouais, t'as pas Ça le se droit. peut pas. Fait que là, je fais comme, j'ai pas le droit, puis en plus, je le fais à cet âge-là. C'est encore Ouais. plus cool. C'est encore plus Ah oui. insultant pour eux. Ah oui, là, ton fils se trouve immature. Ben, des fois, mon- Voyons, Pops! Des fois, mon gars, l'autre fois, je faisais des jokes. Je dis, papa, tes jokes, garde-les pour tes spectacles. Petit ingrat. Tu as fait une passe de karaté. Ça y est, Hey, tu vas rire. Ouais, nos fils ont à peu près le même âge. Je reconnais le discours. Là. Ouais, ouais. Ton fils, il aime pas tes jokes? Non, Étienne? pas tout le temps. Non, ok, C'est bon. lui souvent qui va dire « Ah, papa. Ouais, mais tu bois pas. Tu bois pas. Je bois Ouais, pas. c'est par ça, contre. il est étonné, plate, il boit pas. Je sais bien. Fait que, Tout ouais, le monde sait qu'un enfant de 13 ans aime son père bien chaud. c'est carré. Là, il est drôle. Écoute, Daniel, on a Quand il essaie de d'excellentes... spotter moment. oui, c'est ça, oui, devant tout le monde. On a d'excellentes questions d'auditeurs, Daniel. ok. Écoute, Comme toujours. on a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. hein. Ouais, Fais un tri. là. Ouais, non, Ouais, je ouais. te demanderai pas, là. Des suçages de chiens. Non, ces c'est ça, affaires-là. c'est ça. là. Skip ça, cette Des fois, les gens, tu sais, Ça va loin. sur Facebook, des fois, t'es découragé de Facebook un peu. Ou t'aimes-tu ça? Ou... Ben non, des fois je suis découragé. Là. Ouais. Vraiment, là, quand tu vois passer un post que tu dis un dauphin se masturbe dans une carcasse de poisson mort. Hey, c'est où moyen. ça? J'ai Mon déjà Dieu, vu c'est ça. Ouais, J'ai j'ai déjà vu ça écouté. passer. Tu sais, tu fais, voyons, ben, Ah, moi, c'est pas ça. Bon. Moi, c'est non. Puis même les affaires que les gens se blessent, je suis pas capable de voir ça. Oh, moi. non, écoute pas ça. Je
mais tu sais, on dirait que moi, j'ai accepté tout le monde. Moi, tout le monde me demande d'être ami, j'accepte tout le monde. Fait que je vois des affaires. Des fois, tu likes mes photos, là, ça me fait un, ça me fait un velours, là. Daniel Grenier a liké ma photo, aussi. Alors, écoute, les questions. Jeff Perrault demande, c'est quoi pour toi un sandwich réussi? Ah, ben, c'est un sandwich qui goûte bon. T'as une viande froide favorite? Ben, j'aime ça, des sandwichs. Moi, sincèrement, j'aime ça, les sandwichs. Je trouve que c'est tellement simple comme repas, mais pas des sandwichs du Subway, des sandwichs que tu te fais à la maison. Un sandwich au jambon, bien simple, mayo avec de la salade, peut-être des tomates. Je suis super content. Puis même des clubs sandwich maison, ça, j'aime ça. Je trouve ça le fun. On dirait que c'est réconfortant presque autant qu'une soupe. Du grilled cheese. Mais un hot chicken, c'est plus réconfortant qu'un club de sandwich. Des quoi? Un hot chicken. Hot chicken, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Tu vois, tu me donnes le goût. Regarde, dans l'échelle des choses réconfortantes. C'est à cause de la sauce, Julien. C'est à cause de la sauce qui est chaude. Ma mère aime beaucoup le hot chicken. Alors, je salue ma mère. Elle aime la sauce chaude. Une question bien simple, mais Louis-Éric Bacon demande ton personnage préféré ou ton gag préféré avec les Chicken Swell. Ah, ben, tu sais, je faisais Roger, là, qui criait partout comme une épaisse. Fucking shit, c'est ma toune. J'aimais tellement ça, c'était libérateur faire ça, puis ouais, j'aimais ça. Puis, OK. Mais il y a un gag que j'ai vraiment aimé faire aux Oliviers un moment donné, c'est que à la fin du gala, Justin arrive, là, je dis, bon, on est maintenant rendu au trophée, il reste 1490 trophées pour... Là, Justin dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas 1400... J'avais dit, c'est 1500 la catégorie, c'est pas 1500. Fuck! Fait que là, on a donné des trophées à tout le monde. Ouais. Ça, là, c'était merveilleux parce que ça faisait drôle. que ça enlevait de l'importance à ce prestigieux trophée-là que, tu sais, que le monde, des fois, c'est du crémage. C'est le fun, là, quand même, les galas. Mais, tu sais, de donner des trophées à tout le monde, c'était le fun, tu sais. Ça m'a fait triper. Puis on dirait que ça, parce qu'ils voulaient pas au début payer, il dit non, on fait, parce que là, ça enlève de l'importance, de la valeur au prix. C'était un vrai prix, c'était pareil comme le... Ben, c'était qu'on arrivait avec des brouettes pleines de trophées à la fin, puis qu'on les donnait à tout le monde dans la salle. Les mêmes trophées exacts. C'est ça, sauf qu'il avait été fait il était en plastique, mais tu sais, c'était le fun à faire, de dire, regarde, pour ceux qui n'ont pas eu de trophée, tu n'as pas eu, puis là, tout le monde en repartait. Ça, c'est un gag que je suis vraiment content. Non, puis c'est intelligent, non, c'est bon. Une excellente question. Quel est ton personnage des Boys qui te représente le plus? Des Boys? Ben, les films, les Boys. Les Boys? J'ai pas écouté beaucoup les Boys, mais ça doit être... tu manques pas grand-chose. La serveuse, là. La serveuse. Celle qui se fait lire dans les lignes des fesses. C'est que c'est poche. C'est de ça. André Péloquin demande est-ce que ces carrières musicales et comiques sont étanches ou l'une l'influence l'autre et vice versa? Je l'ai dit un peu croche. Merci André. Merci André. Ben oui, ça se nourrit. Tu sais, c'est sûr que moi, je faire un show d'humour, je vois ça comme faire une toile absurde, là, puis que tu sais que tu la retravailles, puis pendant 5 ans, tu gosses sur ta toile, puis mais une toune absurde, ça fait partie de ça. Puis souvent, j'ai une toune absurde, puis des fois, ça devient un gag, ou l'inverse. Des fois, j'ai un gag qui devient une chanson absurde. Fait que l'un nourrit l'autre. Ouais, l'un nourrit d'accord. Ben merci André. J'espère que ça a répondu à ta question clairement. Ensuite de ça, Guillaume Boldoc demande jeudi le 11, tu viens faire un show à Alma, tu vas porter quoi? Ouais! Ça parce qu'il va être là, il est bien content. Ah, ben ça va être écœurant. Ouais, ben je vais porter des pantalons. Ah, ben c'est rassurant. Ça va être malade. Là, j'ai ma guitare et un t-shirt. Tu vas être en bedaine. Faire attention parce que lui, Guillaume Boldoc, c'est un bon buveur, puis des fois, il devient... Pourquoi? Parce qu'il veut pas s'habiller pareil. C'est un taponneux. C'est ça, pour être ça. Il touche, il aime ça toucher. Ça serait tellement awkward. Il veut pas s'habiller. Ah non, il est pas propre. Ouais, mais il me regardait dans les yeux, puis il me forçait à le toucher, puis là, il me regardait, puis il me dit, tu vas me regarder toi aussi. Puis là, son regard était perçant, puis il serrait mon bras, là, puis là, tu vas me toucher, puis là, heureusement... mon ami Max. Moi, je t'ai aidé mon ami Dom. Tu regardais des yeux. C'est moi qui est parti avec Boldoc. Ben ouais. Je l'ai fait. J'ai honte. David Tremblay-Monfort te demande portes-tu encore des t-shirts jaunes parfois? C'est drôle qu'il me demande ça. Je n'ai commandé cette semaine 2 sur Threadless aux États-Unis. Je n'ai commandé 2, ils sont jaunes. T'achètes pas local, toi? Ben, c'est des artistes de Montréal. Il y a des artistes de Montréal, mais il y a des artistes de partout sur la planète dans le fond. Mais ouais, je n'ai commandé 2 jaunes. Tu sais, c'est bizarre parce que je n'avais pas porté depuis ce temps-là. Mais T'étais comme, est-ce que c'était délibéré ou c'était? Ça donnait pas. Faire une cassure, ou non? Pas. Inconscient. T'as juste rien porté pendant 2 ans. C'était tout nu 2 ans. J'entends Drouin, il va plutôt d'un témoignage.
quelqu'un qui fait des vidéos sur le web que j'apprécie beaucoup. Très drôle, très drôle. Est-ce qu'il sait que s'il n'existait pas, jamais je n'aurais commencé à faire des vidéos ridicules avec mon ami et donc je n'aurais jamais posté ces vidéos sur Internet, jamais eu une réponse positive, ça ne m'aurait pas encouragé à continuer, je ne serais pas ici aujourd'hui, il ne se ferait pas poser cette question. Oh, mais c'est super cool. Bah, c'est ça. Fait que Jonathan, t'es content? Merci. Puis Jonathan, je suis sûr que t'as influencé des jeunes aussi à en faire des vidéos. Fait que bravo à toi aussi. Ouais. Donne au suivant. Des êtres lumineux. Ça va là. Parce que je trie, là. Je vais pas poser des questions de pénis. C'est ça, la salade de pénis. C'est ça. On avait reçu Claude Robinson, quelqu'un a demandé ça. Pourquoi pas? En attendant, moi, j'ai une question pour Dom de Cédric Mainville qui demande pourquoi tu m'as laissé tout seul au Festival de la Fête. Il a pas l'air content. Là, Cédric, écoute-moi, là. Essaye pas de t'attaquer aux plus grands, ils sont trop hauts. Pogne les jeunes. Ils ont un petit coup, hein, pis une grosse tête. Tu les twists, tu leur donnes. La twist, ça va les. Ouais, c'est ça, ça va. Twist-les! Pis là, c'est moi, je m'étais fabriqué un canot, là. Essaye de te pogner une auto-tamponneuse, mais là, il faut que tu la rembourses de points en dessous, parce que sinon l'eau va rentrer. Ça a l'air qu'il y a un tunnel en dessous de la grande roue. Ben voyons donc, on va c'est ça le premier jour. Ok, on va faire du homard, hein. Patrick Nadeau, tout simplement, que faire à Victoriaville? Que faire? Ah, Victo, c'est vraiment le fun parce que t'as la campagne puis la ville à 5 minutes. Fait que tu peux aller te baigner d'une rivière puis après aller manger une poutine ou tu peux aller voir les tigres de Victoriaville l'hiver quand ils sont bons. Te faire sucer à la montagne à côté de la croix. Il y a la croix, on dit qu'il faut rester sur la main. Est-ce que c'est encore vrai? Tu peux te faire mordre. Ouais. Victo, mais à Victo, c'est vraiment cool. Comme, moi, j'aime vraiment ça. J'y vais. Donc, aujourd'hui, j'y vais. Je vais être là ce soir. Je vais aller manger en quelque part. Je sais pas où. La poutine. La poutine, peut-être. Danlou, c'est fermé, hein. Danlou, c'est fermé. Malheureusement, c'était super bon. Il y avait de la poutine chicken swell, puis full poutine chicken swell. Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Ça dépend par qui. Ouais, c'est ça qui arrive. Connais-tu Murphy Cooper? Ben oui, ça me dit quelque chose, parce que je l'ai dans mes amis Facebook. Ouais, il connaît. Voilà. Courchaine Malraux demande, question sérieuse, pourquoi le moyen-métrage d'une demi-heure de la saison 3 de Chicken Swell, qui avait pour personnage principal une vache, n'était-il pas présent sur le DVD? Est-ce que l'épisode est perdu? Ouais. Kim, je savais même pas que c'était pas dessus. Voilà. Enquêtons. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Crème, il m'a fait vivre une émotion que j'avais pas revécue depuis tellement longtemps. La tristesse? Ben non, mais c'est parce que j'avais oublié complètement cette émission-là. Mais c'est vrai. Parle-nous de cette émission-là. Ben, Crème, c'est flou. Je me rappelle que je me promenais en bicycle puis j'avais un silo d'accroché après le dos, là, tu sais. Puis il y avait une vache qui s'appelait Camille, je pense. Puis que je me rappelle plus ce qui se passait. Sérieux, je pense que c'était peut-être parce que c'était moyen, dans le fond. C'est pour ça qu'il n'est pas sur le DVD. Oui, Dominique? Mettons, là, on est en chum, là. Ah ouais, t'es en chum. Mettons, pas l'épisode, mais le sketch des Chicken Swell que t'as le moins aimé, mettons. Que j'ai le moins aimé. On tente nous autres, là. Il y en a un que j'ai pas trop, que j'avais écrit, que je trippe moyen quand je l'ai revu. C'est un sketch que le gars il trippait trop sur son char. C'était weird. Ah, tu te levais la nuit et tu regardais ouais, ça. Je me souviens de ça. Ben là, c'est vrai. Ouais, Dom a l'air de l'aimer. Ben oui, ça nous fait tous rire encore. Non, je me souviens que je l'avais trouvé bizarre aussi. mais c'était ça qui était le fun aussi. Il y avait plein de trucs, il y avait plein d'énergie dans l'émission. Je viens d'avoir le flash. Tu sais, ton personnage, là, qu'il essaye de se faire aimer de sa blonde, là, puis il y a une petite moustache. Puis là, il va tout le temps dans le coin, puis il claque des doigts. Je vais te prendre un bang au choco. Au chocolat. C'est drôle, ça. Il fait frette. Mathieu Charon pose une question très pertinente. Si on te donnait 100 000 $, mangerais-tu une cuillère de miel? C'est oui. Même j'en mangerais une gratis. Non, jamais ça. Non, ben, prends le 100 000 $, Daniel, voyons. Oui, parce que quand j'étais jeune, je me rappelle que mon professeur en deuxième année a saucé une paille dans du miel quand on avait une bonne réponse, puis elle nous la donnait. C'est bien weird. C'est weird. Elle est en prison maintenant, celle-là. Toutes les premiers de classe sont diabétiques aujourd'hui. Jeff Perrault demande, Daniel, c'est quoi la programmation orientée objet? La programmation orientée. Je comprends pas. C'est une très mauvaise question. On dirait un titre d'un Tintin. La programmation orientée objet. Ben, c'est peut-être parce que je fais des sketchs avec des objets. C'est peut-être ça pourquoi je fais ça. Je vois pas que c'est probablement. Voilà. C'est quoi ton film préféré? Oh, Colin, j'en ai une coupe, tu sais, mais je l'écoute moins depuis un bout. J'ai écouté depuis que mon fils est né. Titanic, dis-le donc. Non, mais c'est sûr que Forrest Gump, j'ai toujours aimé ça. Puis quand je le réécoute, ça me touche encore. Mais c'est American Beauty, j'ai écouté.
tu sais, le cours locaux, j'avais aimé ça quand ça avait sorti. Mais le film à Robin aussi, là, à l'origine d'un cri. Puis je te dirais que je devrais peut-être n'écouter plus ou ça me vient peut-être pas, là, tous les films. Non, mais tu fais du karaté aussi. Ouais, pas ça à faire. Karate Kid, c'est ça, Karate Kid. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de Saint-Martyr des damnés? J'ai aimé ça. Ouais. Je l'ai réécouté dernièrement, puis il y a une phrase qui est tellement belle dans ce film-là, là, qui dit, le gars, il dit à la fille, il dit, comment ça que t'es belle de même? Puis la fille a dit, ben, c'est parce que c'est toi qui me regarde. Ah. Tu sais, le gros œil, là. Ouais, c'est vrai. Moi, je travaille à la Synthèque québécoise, puis il est exposé, là. C'est vrai. Vous pouvez aller voir le gros œil de Saint-Martin de Damnée gratuitement à l'exposition des effets spéciaux. Mais c'est un film. Julien a déjà couché là. Sur l'œil. Dans l'œil. Ah ouais? Il y a une fois que j'étais bien sous que je dormais à la Cinémathèque, ils m'ont dit non, tu vas passer le système d'alarme. mais non, en tout cas. C'est la seule raison pour que tu fasses ça. La seule raison pourquoi je l'aurais pas. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, fait qu'allez voir ça, l'exposition Illusion et. En tout cas, c'est gros yeux. Et sur les effets spéciaux, c'est gratuit, c'est ouvert. L'œil est là. Faut aller voir l'œil. C'est l'œil de Jean-Luc Mongrain. Il y a quelque chose. Mais voilà, merci beaucoup, Daniel. Hey, merci à de vous t'être autres. livré avec franchise, générosité. Passionnant. D'avoir fait rire, d'en faire réfléchir aussi. Ben oui. Et d'avoir encouragé tout le monde à faire du karaté. Faire de l'humour aussi. Faire de j'encourage tout le monde à faire de l'humour. Humour et karaté. Voilà, si tout le monde fait de l'humour. Ça sera plus drôle. Qu'est-ce qu'un homme dit à une femme? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend. T'es bien belle. T'es belle parce que je te regarde. Parce que je te regarde. T'es belle parce que je te T'es belle, ben, je te regarde. Voilà. Ben, merci Daniel, vraiment. Merci Écoute, on est très content de t'avoir reçu. Merci Étienne, merci François Bongo. Merci, voilà, merci Maxime, merci Dominique et merci Dododom. Oui. Aussi, évidemment. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à toi, Julien. Dododom va revenir. Ah,